Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous plongeons dans une philosophie ancienne, remplie de sagesse profonde, qui vous aidera à surmonter les défis et à trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons explorer 9 principes stoïciens qui vous permettront de surpasser les autres dans un monde rempli de défis et de pression. Comment rester ferme et fort face aux difficultés? Ces clés vous guideront pour y parvenir. Restez avec nous jusqu'à la fin, car chaque sujet que nous aborderons sera une clé cruciale pour débloquer la sagesse et la sérénité dans votre vie. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner un pouce en l'air et d'écrire « Continuez comme ça » dans les commentaires ci-dessous. Commençons par la première leçon. Ne parlez pas des défis. Le secret stoïcien pour transformer les épreuves en triomphe. Bonjour, chercheurs stoïciens. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un principe clé du stoïcisme qui peut véritablement transformer la manière dont vous gérez les obstacles de la vie. Ne parlez pas de vos défis. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Ne devrais-je pas me confier à mes amis quand je traverse une période difficile? Ou n'est-il pas sain d'exprimer ses sentiments? Et oui, ces choses peuvent être utiles avec modération. Mais les stoïciens offrent une perspective différente, qui met l'accent sur la force intérieure, la résilience et le fait de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. La vision stoïcienne des défis. Les stoïciens croyaient que la vie est pleine de défis, allant des petites contrariétés aux grandes épreuves. Cela fait simplement partie de l'expérience humaine. Mais ils croyaient aussi que notre réponse à ces défis est ce qui compte vraiment. Au lieu de se plaindre ou de s'attarder sur nos problèmes, nous devrions nous concentrer sur la recherche de solutions et la cultivation de notre force intérieure. Comme le disait sagement Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, l'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Les stoïciens voyèrent les défis, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. La force dans le silence. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous dans le monde réel? Cela signifie qu'au lieu de parler constamment de nos problèmes, nous devrions nous concentrer sur les actions à entreprendre pour les surmonter. Cela signifie cultiver une force tranquille et une résilience, même face à l'adversité. Pensez-y de cette manière. Se plaindre d'un projet difficile au travail ne rend pas le projet plus facile. Cela pourrait même le rendre plus accablant. Mais si vous vous concentrez sur le découpage du projet en tâches plus petites, sur la fixation d'objectifs réalisables et sur l'action constante, non seulement vous progresserez, mais vous renforcerez également votre confiance et votre résilience. La puissance de la perspective. Les stoïciens mettent également l'accent sur l'importance de la perspective. Lorsque nous sommes plongés dans nos défis, il est facile de perdre de vue l'ensemble de la situation. Mais en prenant du recul et en regardant nos problèmes sous un angle différent, nous pouvons souvent trouver de nouvelles solutions ou réaliser que les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le paraissent. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous vous sentez frustré. Au lieu de vous plaindre du retard, essayez de profiter de ce temps pour écouter un podcast inspirant, pratiquer la pleine conscience ou simplement savourer quelques instants de réflexion silencieuse. Vous pourriez arriver à votre destination en vous sentant plus calme et plus centré, malgré le contretemps initial. Le défi stoïcien. Adoptez la force tranquille. Voici le défi. La prochaine fois que vous êtes confronté à un problème, résistez à l'envie de vous plaindre ou de vous défouler. Prenez plutôt une profonde inspiration. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et passez à l'action. Adoptez la force tranquille qui vient de l'intérieur et laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Rappelez-vous que la véritable force ne consiste pas à éviter les défis, mais à les affronter avec courage, résilience et un esprit stoïcien. En adoptant ce principe, non seulement vous surmonterez les obstacles plus efficacement, mais vous cultiverez également un sens plus profond de la paix intérieure et de l'épanouissement. Leçon 2. Ne révélez pas vos secrets. L'art stoïcien de la discrétion. Bienvenue de nouveau, chercheurs stoïciens. Aujourd'hui, nous allons explorer une autre clé puissante du stoïcisme qui peut vous aider à naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et sagesse. L'art de garder ses secrets. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un reclus mystérieux ou éviter toute forme de vulnérabilité. Mais les stoïciens comprenaient que tout ne doit pas être partagé avec tout le monde. Il y a une certaine puissance et sagesse dans la discrétion,
dans le fait de choisir soigneusement ce que vous révélez et à qui. La position stoïcienne sur les secrets. Les stoïciens croyaient que notre monde intérieur, nos pensées, nos rêves et nos vulnérabilités sont sacrés. Ils reconnaissaient que partager ces aspects intimes de nous-mêmes trop librement peut nous rendre vulnérables et susceptibles de subir des blessures. Comme le conseillait sagement Sénèque, philosophe stoïcien et homme d'État, « Si tu veux garder un secret, garde-le pour toi ». Il comprenait que tout le monde n'a pas nos intérêts à cœur et que parfois, les blessures les plus douloureuses viennent de ceux qui sont les plus proches de nous. Protégez votre sanctuaire intérieur. Pensez à vos secrets comme à un trésor précieux, quelque chose à garder et à chérir. En les conservant pour vous, vous créez un espace sûr pour vous-même, un sanctuaire où vous pouvez être vulnérable et authentique sans craindre le jugement ou la trahison. Cela ne signifie pas que vous devez être complètement fermé ou isolé, mais cela implique de faire preuve de discernement quant aux personnes avec qui vous partagez vos pensées et sentiments les plus profonds. Il s'agit de choisir vos confidents avec sagesse et de construire des relations basées sur la confiance et le respect mutuel. Le pouvoir de l'autocontrôle. Garder des secrets ne concerne pas seulement la protection de soi, mais aussi la cultivation de l'autocontrôle et de la discipline. Dans un monde qui encourage souvent le partage excessif et la gratification instantanée, la capacité de retenir et d'exercer sa discrétion est une compétence précieuse. Imaginez que vous travaillez sur un projet passionnant, quelque chose que vous êtes vraiment impatient de partager. Partager vos plans trop tôt pourrait entraîner des opinions indésirables, des doutes ou même du découragement. Mais en gardant votre projet pour vous jusqu'à ce qu'il soit prêt à être partagé, vous pouvez maintenir votre concentration, votre motivation et votre liberté créative. Le défi stoïcien, maîtriser l'art de la discrétion. Voici donc le défi, pratiquez l'art de la discrétion dans votre vie. Faites attention à ce que vous partagez et avec qui. Cultivez un sens de l'autocontrôle et protégez votre sanctuaire intérieur. Rappelez-vous, garder des secrets n'est pas être secret ou trompeur, c'est honorer vos propres limites, respecter votre propre vulnérabilité et choisir avec soin qui vous laissez entrer dans votre cercle intime. En maîtrisant ce principe stoïcien, vous ne vous protégerez pas seulement du mal, mais vous cultiverez également un sens plus profond de la confiance en soi et de la paix intérieure. Leçon 3. Ne parlez pas de vos réussites. Le pouvoir tranquille de l'humilité. Salut, chercheurs stoïciens. Maintenant, nous plongeons dans une leçon qui concerne la réalité, même lorsque vous êtes en train de réussir dans la vie. Ne parlez pas de vos réussites. Je sais ce que vous pensez. Attendez une minute. Ne devrais-je pas célébrer mes victoires, partager mon succès avec mes amis et ma famille? Et oui, absolument. Il est important de reconnaître vos accomplissements et d'être fier de ce que vous avez réalisé. Mais les stoïciens offrent une perspective nuancée à ce sujet, en mettant l'accent sur l'humilité, la concentration intérieure et la véritable signification du succès. Ils comprenaient que se vanter de ses réussites peut mener à l'arrogance, à la complaisance et même à la jalousie des autres. Comme l'a dit sagement Épictète, ne parlez pas de votre philosophie, incarnez-la. Les stoïciens croyaient donc que vos actions devraient parler d'elles-mêmes. Au lieu de vous vanter de vos accomplissements, laissez votre caractère, votre éthique de travail et vos contributions au monde être votre véritable témoignage. Pensez-y de cette façon. Imaginez un jardinier habile qui passe des années à cultiver un beau jardin. Il n'a pas besoin de crier ses réussites sur tous les toits. Les fleurs éclatantes, la verdure luxuriante, la récolte abondante sont les véritables témoins de son dévouement et de ses compétences. De la même manière, lorsque vous vous concentrez sur le fait de donner le meilleur de vous-même, sur votre amélioration constante et sur votre contribution au monde qui vous entoure, vos actions parleront naturellement d'elles-mêmes. Les gens remarqueront votre dévouement, votre compétence et votre passion authentique. Dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de la recherche de validation externe. Nous publions nos réussites en ligne, espérant des j'aime et des commentaires. Et nous mesurons notre estime de soi par le nombre de nos abonnés. Mais les stoïciens soutiendraient que la véritable estime de soi vient de l'intérieur, et non de l'approbation éphémère des autres. En vous concentrant sur votre progression intérieure, sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, vous cultiverez un sentiment de confiance en soi et d'accomplissement qui ne dépend pas de la reconnaissance externe. Vous trouverez de la joie dans le processus d'apprentissage et de croissance, plutôt que dans le seul résultat. Voici donc le défi.
La prochaine fois que vous accomplissez quelque chose de grand, résistez à l'envie de vous vanter ou de rechercher la validation. Prenez plutôt un moment pour apprécier votre travail acharné, reconnaissez votre croissance, puis passez tranquillement au prochain défi. Laissez vos actions être votre plus grande proclamation. Rappelez-vous, le véritable succès ne réside pas dans les distinctions ou les applaudissements, mais dans le fait de vivre une vie de but, d'intégrité et d'amélioration continue de soi. En adoptant le principe stoïcien de l'humilité, vous non seulement atteindrez un plus grand épanouissement, mais vous inspirerez également les autres par votre force tranquille et votre dévouement inébranlable. Leçon 4, le pouvoir du silence stratégique. Gardez votre prochaine action secrète. Salut à vous, futurs stoïciens. Maintenant, parlons de stratégie, de patience et d'un peu de mystère. Nous plongeons dans le principe stoïcien de garder pour vous vos prochaines étapes, comme un maître d'échecs qui fait ses mouvements en silence. Alors que votre adversaire s'efforce de prédire votre prochain coup, vous pourriez penser « Mais ne devrais-je pas partager mes objectifs et mes plans avec les autres? Cela ne m'aidera-t-il pas à rester responsable et à obtenir du soutien ?» C'est un point valable, et il y a des moments où le partage peut être bénéfique. Mais les stoïciens nous enseignent qu'il y a aussi une immense puissance à retenir, à garder vos cartes près de votre poitrine. Les stoïciens étaient axés sur le fait de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle et d'accepter ce qui ne l'est pas. Ils comprenaient que l'avenir est incertain et que parler trop de vos plans peut créer une pression et des distractions inutiles. Comme l'a dit sagement Épictète, d'abord, dites-vous ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire. Les stoïciens prenaient en l'action plutôt que les paroles. Au lieu de vous vanter de vos plans futurs, concentrez-vous sur la réalisation de démarches concrètes vers vos objectifs. Il y a quelques raisons clés pour lesquelles les stoïciens préconisaient de garder vos prochains mouvements sous silence. Lorsque vous partagez vos plans avec les autres, vous vous ouvrez à leurs opinions, doutes et attentes. Cela peut créer un bruit inutile et vous distraire de votre véritable objectif. En gardant vos plans privés, vous pouvez maintenir une concentration laser sur ce qui compte le plus. Annoncer vos objectifs peut parfois tromper votre cerveau en lui faisant croire que vous les avez déjà atteints. Cela peut mener à la complaisance et à une perte de motivation. En gardant vos plans secrets, vous restez affamé et motivé pour les réaliser. Compter trop sur la validation et le soutien externe peut freiner votre croissance personnelle. En gardant vos plans pour vous, vous apprenez à faire confiance à votre propre jugement, à prendre des décisions de manière indépendante et à assumer pleinement la responsabilité de votre parcours. Appliquons cette sagesse au monde réel. Imaginez que vous travaillez sur un projet parallèle, rêvant de le transformer en un emploi à plein temps. Partager vos plans trop tôt pourrait mener à des conseils bien intentionnés mais décourageants, voire à de la jalousie de la part des autres. En gardant votre projet secret jusqu'à ce que vous ayez bâti une base solide, vous vous protégez des ondes négatives et restez concentré sur votre vision. Ou peut-être que vous vous entraînez pour un marathon. Annoncer votre objectif à tout le monde pourrait créer une pression pour performer, même si vous n'êtes pas encore pleinement préparé. En gardant votre entraînement discret, vous pouvez vous concentrer sur votre propre progression et éviter un stress inutile. Voici le défi. La prochaine fois que vous êtes tenté de partager vos plans avec le monde, faites un pas en arrière et envisagez l'approche stoïcienne. Demandez-vous, partagez cela. M'aidera-t-il à atteindre mes objectifs ou créera-t-il des distractions inutiles? Cela m'autonomisera-t-il ou me rendra-t-il dépendant de la validation externe? Rappelez-vous que garder vos prochaines étapes mystérieuses n'est pas une question de secret ou de tromperie, mais de stratégie, de concentration et d'autonomie. Il s'agit de créer un espace pour que vos rêves grandissent et s'épanouissent sans le bruit et la pression du monde extérieur. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner un pouce en l'air et de taper « Continuez » dans les commentaires.